Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose de réaliser des tartelettes framboises, mousse yaourt grec et citron vert. Voilà, j'espère que la recette vous plaira et on va commencer tout de suite. Alors pour réaliser nos tartelettes aux framboises et yaourt grec, on va pouvoir déjà dans un premier temps faire la pâte à tarte. Alors là je vais utiliser le robot, mais je vous ai mis la procédure pour la faire à la main. Donc dans le bol du robot, je vais mettre la farine que j'ai préalablement tamisée. Donc j'ai 125 g de farine. Je vais ajouter 20 g de poudre d'amande. Je vais ajouter 20 g de sucre glace et 60 g de beurre pommade. Alors, vous pouvez ajouter du sel bien sûr, mais moi ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé du beurre salé. Donc là, je vais travailler la pâte et il faut qu'on obtienne du sable. Donc là, ça y est, j'ai un mélange qui est bien sableux. Donc je vais ajouter mon 25 g d'œuf que j'aurai préalablement battu. Et en fonction de la texture que je vais obtenir, si j'ai pas quelque chose qui se boule directement en pâte, je peux rajouter quelques gouttes d'eau. Voilà, ma pâte est faite. Donc là, vous pouvez voir qu'effectivement, ma pâte s'est rassemblée. Donc je vais la filmer au contact et la laisser reposer pendant idéalement une demi-heure. Voire une heure. Voilà, donc là, je vérifie que le beurre a été bien incorporé. Donc je phrase un petit peu ma pâte avec la paume de la main. Et là c'est bon. Donc je laisse reposer ma pâte au réfrigérateur. Alors ma pâte à tarte a refroidi. Donc je vais pouvoir la travailler et l'étaler pour la mettre dans les cercles. Alors moi je vais faire 3 tartelettes, je pourrais en faire 4. Donc je vais garder les chutes pour pouvoir faire des petits sablés. Alors les sablés, je les fais cuire à part. Donc là, je fais pas une boule, hein, j'arrondis juste mon bâton. Et l'idée, c'est qu'il va falloir que je fasse 1 cm à 2 cm de plus autour du cercle. Donc, là, je vais tout simplement étaler la pâte tout doucement. On n'essaye pas de trop la travailler, sinon elle va casser tout de suite. Là, l'idée, c'est vraiment d'avoir une pâte qui reste belle. Donc, je vérifie la taille. Donc là, j'y suis presque dans ce sens-là. J'étale comme ceci. Alors, vous pouvez faire une tarte à peu près de 20-22 cm si vous voulez faire une seule tarte. Alors là, je vais prendre un papier cuisson que je vais mettre en dessous de mon cercle. Je récupère la pâte sur le rouleau sans appuyer.
Et je vais faire tomber ma pâte dans le cercle. Donc là, je la laisse descendre. Qu'elle épouse bien le papier et les bords du cercle. Et maintenant, je remonte les bords délicatement, sans appuyer, hein, c'est pas la peine de voir la trace des doigts. Et je fais en sorte que ma pâte épouse bien mon cercle. Et après, je vais recouper. Alors, je peux passer un coup de rouleau ou passer directement au couteau. Ça, c'est un peu comme vous voulez. Je récupère mes chutes. Je resserre une fois la pâte sur le cercle. Alors, si vous voulez que la pâte adhère bien, si vous avez peur qu'elle adhère pas assez bien au cercle, ce que vous pouvez faire aussi, c'est beurrer légèrement votre cercle. Mais là, c'est une pâte qui est bien souple, donc normalement, il n'y a pas de souci. Allez, je vais faire pareil avec les 3 autres cercles. Et on va les mettre à reposer au congélateur. Alors, mes fonds de tartelettes sont en train de cuire dans le four, donc à 170 degrés. Alors, contrôlez la température de votre four si possible et contrôlez le temps de cuisson. Hein, donc, il faut compter entre 20 et 25 minutes de cuisson. Donc là, ça fait déjà un quart d'heure. Alors, j'avais mis des pois pour éviter que la pâte se déforme, en plus de les avoir piqués à la fourchette. Et du coup, là, je viens d'enlever les pois pour avoir une coloration qui soit bien homogène. Donc après, je vais les laisser reposer et refroidir tranquillement à température ambiante. Pendant ce temps-là, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer ma mousse au yaourt grec. Alors, pour ceci, j'ai besoin de 125 g de crème bien froide que je vais mettre dans un bol de robot bien froid. Alors, vous pouvez utiliser un batteur à main hein, aussi si vous le désirez, il n'y a pas de souci. Avec ces 125 g de crème, je vais, il reste un peu, ajouter 25 g de sucre. Alors, les 25 g de sucre, au total, j'aurai besoin pour ma mousse de 50 g de sucre. Donc, je vais mettre la moitié du sucre ici. Et de l'autre côté, donc, j'ai 200-250 g, alors ça, c'est un peu en fonction de vos goûts, grammes de yaourt grec. Donc, du coup, là, vous allez pouvoir ajouter l'autre moitié du sucre. Voilà, comme ça. Et je vais commencer à monter ma crème. En parallèle, ce que je vais faire, c'est que là, j'ai du jus de citron vert. Donc, je vais le réchauffer pour pouvoir faire fondre ma gélatine que j'ai mis à tremper dans l'eau froide pour la réhydrater. Donc là, j'ai 4 g de gélatine en train de réhydrater. Et donc, je vais faire chauffer mon jus de citron. Donc, j'ai 3 cuillères à soupe de jus de citron. Ce qui me fait un citron, un beau citron, un citron et demi. Donc, ça fait pas beaucoup, mais c'est juste suffisant pour donner du goût et assaisonner et en même temps fondre ma gélatine. Donc, je vais faire chauffer mon jus de citron. Et après, je monte ma crème en chantilly. Donc, c'est parti pour notre crème. Je commence à petite vitesse. Et je vais augmenter au fur et à mesure. Pendant ce temps-là, je vais égoutter ma gélatine que j'ai réhydratée. Voilà.
Je vais détendre mon yaourt grec avec le sucre. J'augmente la vitesse de ma crème. Et je récupère mon jus de citron dans lequel je vais faire fondre la gélatine. Vous voyez, ça va aller très vite, alors c'est pas la peine de le faire bouillir. L'idée c'est vraiment juste de faire fondre la gélatine. Et voilà, j'attends quelques minutes que ça refroidisse. Alors là j'ai un citron, ça sera pour finaliser en fait la décoration de mes tartelettes. Je rajouterai du zeste de citron vert, comme ça je serai dans le thème. Alors voilà, ma crème est bien montée. Donc là vous voyez, hein, elle fait un petit bec. Je vais pouvoir l'incorporer dans mon yaourt grec et auparavant, je vais ajouter mon jus de citron additionné de gélatine qui a refroidi. Donc je mélange déjà cette partie-là. Avec le fouet. Donc c'est normal que ça détende le yaourt grec. Et je vais incorporer une première partie de ma crème un peu rapidement au fouet. Voilà, juste comme ça. Et maintenant, je finis l'incorporation de ma crème chantilly délicatement à la maryse. Alors j'aurais pu prendre un cul de pôle un tout petit peu plus grand pour avoir un geste plus léger, mais ça va aller. Et voilà, donc là, ça y est, ma mousse citron vert yaourt grec est faite. Je n'ai plus qu'à avoir à garnir mes fonds de tartelettes. Alors voilà, mes fonds de tartelettes sont cuits et refroidis. Donc là, maintenant, je vais pouvoir les garnir avec la mousse. Donc, qui est très légère. Je vais donner un petit volume. Et après, je vais laisser reposer au réfrigérateur pendant une demi-heure à peu près avant de mettre les framboises. Il faut que la mousse ait commencé à prendre un petit peu. Voilà. Et
la dernière. Alors souvenez-vous, normalement la recette c'est pour 4 tartelettes ou une grande tarte, donc c'est normal qu'il va me rester un petit peu de mousse. Et voilà. Donc là, une demi-heure de réfrigération. Et on se retrouve pour la garniture et les framboises. Alors, ça y est, ma mousse au citron vert et au yaourt grec a commencé à prendre. Donc, je vais pouvoir faire la décoration de ma tartelette. Et je vais du coup commencer en posant une framboise au milieu. Et après, vous voyez, je vais poser très délicatement ma framboise dans le sucre glace. Et je vais la déposer tout autour. Après, vous pouvez remplacer par n'importe quel fruit rouge de votre choix, hein, bien sûr. Les fraises notamment, là on est en plein dans la saison. Et vous pouvez faire la déco qui vous plaît. Voilà, je vais finir avec un tour de framboise. Alors celle-là elle est un peu abîmée, donc là je les prends plus grosses. Et je vais râper un peu de citron vert juste par-dessus. Et voilà. Bah, je vous souhaite un bon appétit.